Aleph, et je reprends peut-être 2-3 lignes. C'est une bonne idée parce que... Je prends 2-3 lignes parce que je retourne au début de la Sugia. C'est où ça commence Lévi Bar Shmuel. Oui, à peu près 10 lignes d'en bas de la page. Même Zayn Amoud Aleph. Lévi, tu te sens bien là, Shlomo? Quand je commence avec Lévi, ça te plaît? Ok. Lévi Bar Shmuel, Ashkachinhu le Rabbi Abba. Les Rab Huna. Tout le monde a trouvé l'endroit. Les Rabbi Abba et les Rab Huna Barchia de Habu Kaimei à pitre de Vei Rab Huna. Ils étaient à l'entrée de la yeshiva de Rab Huna. Il leur a demandé la question suivante. Ma'u la chazir mitash tarsiim beshabbat. Est-ce qu'on peut remonter un lit de camp? Un lit de camp, c'est des gens, c'est des artisans qui allaient de ville en ville. Ils portaient, eux, leur lit. Et c'est un truc qu'on pouvait facilement démonter et remettre. Alors, ils ont demandé, est-ce que ce lit de camp, est-ce qu'on peut le mettre, le construire pendant le Shabbat? Amoulei Shapir Dame, ils ont dit, pas de problème. Atel Kameh de Rabbi Yehuda. Plus tard, il s'est présenté, il est venu devant dans la présence de Rabbi Yehuda. Amaha, il dit, attends, Rav Veshmuel de Amrei Tarvayu, Amachazir Mitash Tarseim Beshabbat, Chayav Khatat. Ils disent explicitement que quelqu'un qui fait construire un de ces lits de camp pendant le Shabbat, il a transgressé un interdit de la Torah. Et s'il l'a fait, disons, sans intention, chayav, khatat, c'est grave. Alors comment ils ont pu dire avant que c'était permis? Meiteve, on apporte une kushia. A machazir kane menorah b'Shabbat, chayav khatat. Kane menorah, c'est comme un chandelier ou une bougie avec plusieurs. Et on peut apparemment enlever les manches de la bougie. Ok, il y a plusieurs, comme une menorah. Alors on peut enlever une manche et la remettre. Une branche. Une branche. On peut enlever les branches de la bougie de truc et le remettre. Alors c'est écrit ici que si on remet en place la branche de la bougie du chandelier pendant le Shabbat, encore une fois, chayav khatat. C'est une transgression de la Torah s'il a fait sans intention, chayav khatat. Tandis que Kanes Sayadin, on avait dit Kanes Sayadin, cette espèce de, comme un, comment dirait-on en français, Un rouleau. Un pinceau. Un rouleau. Un rouleau, un espèce de rouleau, c'est des gens qui veulent mettre une couche de chaux sur le mur ou de la peinture sur le mur. Alors, ils ont ce truc, ce rouleau à la fin. Ils trempent la brosse dans la peinture et ils vont de bas en haut. Alors quand ils vont en bas, alors encore une fois, le manche, il n'a pas besoin d'être très long. Mais le plus ils montent en haut, le plus ils ont besoin que le manche va être plus grand. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent des morceaux au manche pour faire en sorte que... Alors ça, c'est écrit ici vis-à-vis de ce manche qui est construit de façon qu'on peut ajouter, enlever. Ça s'appelle Kanes Sayadin. À Kanes Sayadin, lo yachazir. On n'a pas le droit de remettre les morceaux, d'ajouter les morceaux. Ve'im yachazir, mais néanmoins s'il l'a fait, pato avlaso. Ce n'est pas une interdiction de la Torah, mais c'est tout de même un interdit de Rabbanan. De quoi utiliser ce kéli? Pas d'utiliser, mais simplement d'ajouter les morceaux au manche. On avait parlé de ça hier, cher collègue. On avait dit, je t'ai donné le scénario très émouvant que je voulais te donner des coups avec. Ah, tu veux me donner des coups avec. Hein. Maintenant, tu comprends ce qu'on peut faire pour le Shabbat avec? Moi, tout ce que... Ok, alors, Rebbe... Donc, on est protégé parce qu'on ne peut pas le voilà. Rebbe Simai Omer, Keren Agula, Chayav. Keren Pshuta, Patur. Keren Agula, c'est comme une corne auxquelles sont attachées des flûtes. Des flûtes.
des flûtes. Aussi, c'est des flûtes qu'on peut enlever et remettre. C'est un instrument musical, mais si quelqu'un y met une flûte, il va introduire une flûte dans ce keren, dans cette corne, il a transgressé l'interdit de la Torah, tandis que keren pshuta, patour. Mais si c'est keren pshuta, c'est patour. Il y a un rachid là. Oui, mais je ne sais pas si c'est très important, mais on peut tout de même le lire si tu as envie. Keren agula ve keren pshuta, vous voyez le rachid. Shnehem min kli zema, tous les deux c'est des instruments musicaux. Voasui nekavim nekavim ki kvara. Vemachnis behen chalilim, vemotzin kolot harbe. Comme j'avais dit, c'est un truc troué. C'est un instrument qui a des trous dans lesquels on insère, on met ces espèces de flûtes, roseaux des flûtes. Comme une orgue. Pardon? Comme une orgue. Peut-être. Keren agula maase omanu. Maintenant, la corne qui est ronde, ça c'est vraiment un truc à l'artisanat, un truc d'un oman. C'est pour enlever et remettre, il faut vraiment faire un truc, il faut s'appliquer, c'est pas n'importe qui peut le faire. Et donc, quelqu'un qui le fait, il fait un mamash maké patish. Professionnellement. Ouais, exactement. C'est un acte professionnel. Il faut vraiment enfoncer la flûte avec de la force et comment dire, le figer à l'intérieur. C'est un acte professionnel. Et donc c'est considéré comme une melacha. Tandis que bekeren pashut machniso berevach vedarkan lefarkam tamid vepatur. Tandis que la corne on dit pachout, alors là, apparemment, c'est des choses que n'importe qui peut enlever et remettre. Et donc, si tu le fais, ce n'est pas considéré comme une melacha. Mais Rachid dit en finissant que Tanei Mihad, néanmoins, ça a été enseigné dans cette braïta, que Menorah de Chayav, Vehuadin, l'Emitash le Tarsim, on voit que ce fameux chandelier, que tu enlèves les branches et tu les remets. Si tu remets une branche à ce chandelier, tu as transgressé un interdit de la Torah. Apparemment, ça devrait être comparable au pied du lit de champ, lit de camp. C'est la même chose. Pourquoi le lit de camp, tu me dis que c'est interdit, pourquoi tu me dis que c'est permis? Ici, on voit en ce qui concerne les branches de la menorah, si tu le fais, c'est chayav khatat. Bon, ça, c'est la kushia. C'est la première fois qu'on fait une distinction pour le melacha, entre quelque chose qui est dur à faire. Oui. Jusqu'ici, dans la Masech, il y a la première fois qu'on rencontre ce concept. On va en parler un peu plus. Alors eux qui ont dit que c'est permis, sur quoi ils se sont basés? Inu de Amour qui Tana, ils se sont basés sur le Tana suivant qu'on rencontre dans la Braïta. De Tanya, Malbenot Amita. C'est quoi Malbenot Amita? Si vous regardez, si vous voulez, la 4e ligne avant la fin dans le Rashi dit que Ein Raglaim Ktanim. C'est comme des petits pieds, des petites choses qu'on met sur les pieds, on les affixe, on les fixe au pied du lit. Pourquoi faire? Vous entendez, quel est le but? Le but est, c'est comme, disons, un truc en caoutchouc, en plastique. Et souvent, on voit ça sur des chaises, ou même ici, on voit un petit cintre. Qu'on met, c'est comme un petit récipient de caoutchouc avec un creux. On met le pied du lit, on affixe ça au lit du pied. Et le but est que le pied du lit ne va pas s'abîmer quand il rentre en contact avec de l'eau, de l'humidité, de la saleté. Okay, de temps en temps, on voit ça avec des chaises, avec des meubles. Je dis même ici, ces chaises, vous regardez en bas de la chaise, sur lequel il y a un petit truc de plastique. Alors ça, ici, il a un récipient. C'est comme un truc, il y a un récipient dans lequel on va mettre le pied du lit. Alors c'est écrit sur, encore une fois, Malbenot Amita avec carotte Amita. Ça, c'est les pieds du lit. Ou le Vachim Shel Sakibas. Le Vachim Shel, il y a une espèce de flèche, pas une flèche, un arc.
pour tirer les flèches qui s'appelle balistera. Hein? Oui, Une arbalète. Une arbalète. Alors, apparemment, je ne sais pas, mais arbalète, c'est un petit truc de bois au milieu sur lequel on va afficher, on va mettre la flèche. Hein? C'est à cause de ça qu'on a perdu contre les Il marche même. Hein? Il marche même. Comment tu parles? Comment il parle? C'est incroyable. Ou le vachim shel sakibas. Lo yachazi, on n'a pas le droit de les remettre. Néanmoins, s'il l'a fait, v'imechezia patur, on tourne la page, aval asur. C'est un interdit de Rabbanan. Velo yitka, on ne peut pas enfoncer le truc avec la force. Ve'im tkao chayav chatat. Mais si en rejoignant, en reliant, il a dû faire ça avec la force, alors là c'est un interdit de la Torah. Chayav chatat, il l'a fait sans intention. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, et ça c'est la halakha, im haya rafoui mutar. Mais si tu peux l'afficher en douceur sans faire un effort, alors c'est permis lechatrila. Et ça c'est la halakha. Donc disons encore une fois, on a une espèce de, je sais pas, un clip. Ou même, disons quelquefois, une chaise. Et on a en bas de la chaise un petit morceau qui est fait pour enlever et remettre. Si on peut remettre le morceau à la jambe du siège, et ça ne demande aucun effort, ça rentre en douceur, sans effort. Ni de Kelly, ni de Patiche ou autre chose. Ah non, mais Patiche, c'est un problème parce que c'est Kli chez Melarto Liso. C'est un truc qu'on a, c'est mox parce que la raison d'être du Patiche, se fait un acte interdit. Tandis qu'une chaise, disons, c'est pas mox. Mais la question qu'on pourrait se demander, est-ce que j'aurais le droit, si le bas de cette chaise c'est disconnecté, et c'est un morceau qui est censé être ajouté, enlevé, est-ce que j'ai le droit le Shabbat de l'ajouter, de le rajouter? Et la réponse est ça dépend. Ça dépend. Si ça demande un grand effort, et ça ne se passe pas en douceur, ça risque d'être un interdit de la Torah. Parce que si tu le fais en douceur, il n'y a pas de problème. Selon Rabban Shimon ben Gamliel. C'est subjectif. Non, c'est un truc Il y a des objectif. gens pour qui c'est facile. Non, c'est un truc objectif. C'est-à-dire que si quelqu'un a mal au dos, il a du mal à son poing, il a mal au, je ne sais pas, on ne parle pas de ça. On parle objectivement si c'est un truc qui est censé de se connecter, disconnecter en douceur, pas de problème. Maintenant, si pour se bloquer, tu rentres les petits plastiques, là, les embouts, tu les rentres sans forcer. Ouais. Tu les rentres, tu lèves la chaise, tu laisses tomber, boum, et ça rentre dedans. Pas de T'as problème. pas fait d'effort, pas de problème. Pas de problème. Imaya Rafoui, vous voyez la deuxième ligne d'en bas. Rafoui, ça veut dire que si c'est un truc qui est rafoui, qui se rajoute en douceur, moutarde. Donc eux, quand ils ont parlé du lit de camp, eux, ils ont conçu que c'est comme ça, le lit de camp, en fin de compte, c'est fait pour démonter, monter. Quand on monte, c'est pas un truc compliqué, il faut vraiment... non, ça se passe en douceur. Donc c'est permis le Shabbat. Bei Rav Chama, Hava, Mita Galal Nita, dans la yeshiva de Rav Chama, il y avait un de ces lits de camp, Hava Mahadrelei Beyom Tava, et il l'a reconstitué pendant Yom Tov. Amar le Ahum de Rabbanan le Rabba, Maïda Atir, qu'est-ce que tu penses? Binyan Minatzad Hu, que ça s'appelle Binyan Minatzad. Binyan Minatzad, c'est quand on construit quelque chose d'une façon qui n'est pas normale. Et si c'est Binyan Minatzad, tu me dis que quoi? Provisoire, ça veut dire Non, pas improvisoire. facilement. Un truc qui par nature, on démonte et on reconstruit. Un lit de bébé, par exemple, qui est dans un truc, quand on reçoit du monde, on l'ouvre, on n'a pas le parapluie. Non, là ça dépend. Un lit de bébé, normalement les lits de bébé qu'on achète. Qui s'ouvre comme ça, tac, tac. Ah, si c'est un truc qui est fait. Ça dépend si c'est un truc qui est fait, qui se plie. S'il est par nature, c'est un truc qui se plie, qui est Ah oui, fait. comme le lit de camp. Oui, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est un lit de bébé, la plupart des lits de bébé,
on a besoin de mettre des clous et de mettre des choses, ça c'est interdit. Tu parles des Il faut un loulis. diplôme d'ingénieur pour les Tu parles ouvriers. des loulis. Un loul, exactement. Tu penses que comme c'est un truc on reconstruit facilement, c'est permis. Ok, je veux bien qu'il n'y ait pas, j'admets qu'il n'y a pas un problème de la Torah. Isur de Rabbanan miha'ikem, il y a néanmoins un problème de Rabbanan. Il répond, alors pourquoi les Khatrila tu te permets de construire ça pendant Yom Tov? Il répond, Amar le Anna, que Rabban Shimon ben Gamliel sfirali. Je vais comme Rabban Shimon ben Gamliel, de Amar imaya rafoui moutan. Et lui, il dit que tant que le truc, ça se reconstruit, ça s'ajoute en douceur, sans aucun, ça glisse comme ça, et c'est Rafoui, facile. c'est C'est douceur. permis mlechatrila. Rafoui, ça veut dire que c'est, comment on se... C'est lâche comme ça. Hein? Lâche. Lâche, c'est lâche. Il y a de la place, quoi. Il y a de la place, on n'a pas besoin de litkoa. C'est pas juste, c'est nirnas ou yotse bekalut. Facilement. Voilà, voilà. Ok, Mishnah, nouvelle Mishnah. Dernière Mishnah. Dernière Mishnah du chapitre, un moment émouvant. Notnin kli tachataner lekabel nitzutzot. Velo yiten letocho maim mipnei shehu mechabe. C'est écrit dans la Mishnah qu'on peut placer une assiette en dessous d'une bougie. Apparemment, la bougie, il y a des... Apparemment, je ne sais pas, il y a ou de l'huile qui descend, qui tombe. Des étincelles. Et on peut mettre oui, une assiette en dessous, oui, pour recevoir pas de l'huile, mais des étincelles. Ça, c'est permis. Par contre, on ne peut pas mettre de l'eau dans l'assiette qu'on met en dessous de la bougie, parce que apparemment, quand ça va créer, ça va, comment on dit, éteindre les étincelles. La Mishnah est claire. Gemara. C'est comme pas vous contredire quand même. Mais l'eau en général, c'est quelque chose Qui éteint. Non, c'est pas ça que je voulais dire. L'eau en général, c'est fait pour prévenir d'un danger. C'est-à-dire que le fait qu'on mette de l'eau, puisqu'il y a moins de risque d'incendie ou quelque chose. On va parler un petit peu de ça. Veha que mevatel kli meichano. Attends, il met l'assiette avant Shabbat. On parle de. Apparemment, on parle de pendant le Shabbat. Apparemment, on parle de pendant le Shabbat. Mais on va voir. Et l'eau, on le met avant. Attendez. D'abord, il y a deux éléments dans la Mishnah. Une autorisation et un interdit. L'autorisation de placer un bol ou une assiette sous la bougie pour recevoir les étincelles. Autorisation. Ça, apparemment, c'est pendant le Shabbat. Après, on dit, mais tu ne peux pas mettre de l'eau à l'intérieur. C'est pas évident. Est-ce qu'on parle pendant le Shabbat? Avant, on va voir. Alors, la Gemara dit, et pourtant, kamevatel kli meichano. C'est quoi levatel kli meichano? Le moment que tu mets l'assiette sous la bougie, elle commence à recevoir ses étincelles. L'assiette, elle reçoit un statut de quoi? Elle assume un statut de bassis. Oui. On avait dit, si c'est un bassis, ça, dorénavant, tu ne peux plus le bouger. Alors, ça veut dire que c'est comme si tu es en train de détruire un cli. Ça veut dire que c'est comme si tu as pris un cli, tu l'as soudé au sol, maintenant tu ne peux plus le prendre. Le Shabbat, c'est interdit. Avant, cette assiette, elle était permise, tu pouvais la transporter, tu pouvais l'utiliser. Maintenant, quand tu la transformes en bassis, c'est comme si tu la soudes au sol, c'est comme tu annules le cli, c'est interdit. C'est interdit. C'est pas seulement on change, ça change d'une façon que c'est interdit. Alors il dit comment c'est permis dans les mots, ça s'appelle Kamevatel Kli Meichano. Il annule le cli de son utilisation. Marabhun Bere de Rabbi Yoshua Nitsutsot Ein Bahen Mamash. Il dit non, parce qu'on ne parle pas d'huile. Si c'était de l'huile, et si on allait comme Rabbi Yehuda que l'huile c'est Moksen, alors là tu as raison. Je ne pourrais pas, pendant le Shabbat, mettre une assiette sous l'huile, selon Rabbi Yehuda, parce que l'huile c'est Moksen, et je suis en train d'annuler ce cli. Alors là, il y a un problème. Mais ce n'est pas l'huile qui tombe dans l'assiette, c'est des nitsutsot, des étincelles. Les étincelles, une ou deux secondes après qu'ils touchent le sol ou le bol, ils s'éteignent. Et ils ne sont pas considérés comme mamashi, ils n'ont pas de substance. Donc ça ne va pas ça, les étincelles ne vont pas transformer l'assiette en cli.
Ça En pourrait- bassiste, en bassiste. L'intérêt. Mais ça pourrait- mais ça- comment- L'intérêt, c'est de. Le type, il a peur que les étincelles risquent de créer un feu sur son tapis, de brûler son tapis. Ça peut être aussi de l'huile, des petits trucs. Tu sais, quand on Non, dit parce ça, que, ça fait selon- des non. sautes, des tout petites gouttes Mais je te comme dis, ça, si c'est de l'huile, et si c'est selon Rabbi Yehuda, l'huile, c'est moukse. Et donc, si tu as maintenant une petite accumulation Après, Rabbi d'huile. Yehuda, mais Rabbi Shimon, il permet. Oui, non. Mais ces étincelles, ils ne se transforment pas. après Les étincelles après. En petit, truc du charbon, tout petit. Parce que C'est des étincelles, c'est pas du charbon. Non, mais, oui, d'accord, mais après, c'est pas quand comme ça s'éteint, ça tombe sur l'assiette. Ça s'éteint, L'instant. ça disparaît. Il y a Ça ni dit- cendre, Ni vu ni connu. rien, ni vu ni connu. C'est Voilà. pour pas que ça touche le tapis ou n'importe quoi. Si ça touchait le tapis, ça risque de brûler un petit peu le tapis. Le type, il n'a pas envie. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas envie. Peut-être sa femme qui n'a pas envie. Ok, on continue. Velo iten de tochomaim, tu n'as pas le droit de mettre de l'eau dans cette assiette parce que tu éteins. Alors la Gemara dit Leima, apparemment, cette Mishnah, elle est comme Leima Tzanan Stama que Rabbi Yosef. Parce que cette Mishnah n'a pas d'auteur. Ça veut dire qu'une Mishnah sans auteur, c'est l'Alacha. Normalement, on dit Alacha que Stam Mishnah. Donc c'est intéressant parce qu'on a une marloque dont on va voir bientôt entre Rabbi Yosef et entre Rabbanan. Et si on a une Stam Mishnah comme Rabbi Yosef, c'est important, ça apporte un soutien à Rabbi Yosef. Ça laisse entendre que l'opinion de Rabbi Yosef, c'est l'Alacha. Alors on dit, écoute, apparemment c'est comme Rabbi Yosef. Regardez maintenant le Rashi. Le Rashi qui dit que Rabbi Yosef. Vous voyez le Rashi? C'est plus ou moins près de la première ligne de la Gemara en face. C'est écrit que Rabbi Yosef, Bechol kitve HaKodesh, de Katane Ose Michitza, Bechol HaKelim, Ben Mle'in, Ben Reikanin, כדי שלא תעבור הדלקה. Rabbanan, eux, ils disent que s'il y a un feu, lo aleinu, dans une pièce, ils disent que tu aurais le droit de construire comme un gader, une espèce de mur qui consiste de kelim pour empêcher que le feu se répande. C'est pas important si à l'intérieur de ces kelim il y a de l'eau. Parce que si tu apportes, je sais pas, une cruche d'eau, c'est possible que la cruche d'eau, le tonneau d'eau, il explose à cause de la chaleur, et puis il y a l'eau qui va sortir, qui va éteindre le feu. Les rabbins disent, néanmoins, c'est permis. Pourquoi eux disent que c'est permis? Parce que ça s'appelle grama. Grama, ça veut dire qu'en fin de compte, quand l'eau éteint le feu, l'eau qui était dans le tonneau qui a explosé, mais l'eau, ça veut dire qu'il a éteigné d'une façon indirecte. Ce n'est pas lui directement qui a versé de l'eau sur le feu. Il a mis le tonneau, la flamme a fait exploser le tonneau, et puis après l'eau s'est versée sur la flamme et éteint la flamme. Ça, Rabbanan disent que c'est permis, tandis que Rabbi Yosef, Oser, בכלי חרס חדשים מלאים מים, שאין יכולים לקבל האור, והן מתבקים ומכבים את הדלקה. Rabbi Yosef dit que si on parle d'ustensiles d'argile qui sont nouveaux, apparemment les ustensiles d'argile qui sont nouveaux, ils sont sensibles à la chaleur, que facilement ils vont se casser ou exploser à cause de la chaleur, facilement. Là, tu ne peux pas, parce que c'est comme si tu es responsable le Shabbat d'éteindre le feu. Donc ça, c'est la différence entre Rabbi. Alors, apparemment, notre Mishnah, elle apporte un soutien à Rabbi Yosef, parce qu'on dit que tu ne peux pas mettre le Shabbat de l'eau dans une assiette, parce que l'eau va éteindre, quand l'étincelle va tomber, elle va être éteinte par l'eau. Le but, c'est pas d'éteindre l'étincelle. Le but, c'est que les étincelles, elles passent dans un endroit qui mette le feu. C'est pas la même chose. Mais là, Mais quand tu mets un barrage et dans le barrage, tu mets des tonneaux d'eau, une cruche d'eau, le but, c'est pas d'éteindre, le but, c'est d'empêcher que le feu va continuer à brûler quelque part d'autre. Oui. C'est la même chose. La Gemara... Pardon? Au sujet de la soucoupe, je n'ai pas très bien compris. Ok, vas-y. La soucoupe, c'est pour empêcher que les flamèches
détruisent ou abîment. Tu parles de quoi? Mettre un bol Oui. sous la bougie? Un bol, n'importe. Ou une soucoupe sous. Oui, c'est pour recevoir les étincelles, pour empêcher que les étincelles ils vont brûler le tapis. C'est à Shabbat ou avant Shabbat? Non. Alors j'ai dit, apparemment c'est pendant le Shabbat. Mais je vais soulever la bougie. Non, non, il y a une On m'a dit bougie soucoupe. qui est apparemment suspendue du plafond, une bougie à, disons, comment on appelle ça, une espèce de chandelier, ou peut-être une bougie qui est à côté. Une lanterne. Hein? Ouais, le lustre. Ah, Un lustre. Qui est suspendu. on peut mettre, quand on a peur qu'il y ait des étincelles comme ça, C'est un qui peu tombent tiré par les pour cheveux, qu'il n'y ait pas de feu. On peut prendre par exemple Comment mettre la soucoupe une sans bouteille d'eau, puis on verse sur le sol, tout autour. Sur le Parce que tapis. ouais, c'est pour que le Je feu vais ne pas, prenne je vais pas dire, je vais pas raconter ça à ma femme. Non, mais, Non, non, c'est entre nous, René, cette Ah non, suggestion. mais parce que- Mais je raconte pas ça à ma femme. non, mais votre femme, elle n'est pas au courant. Ok, alors, ok, ça va. C'est juste moi et toi, ça va. Ok, alors, la Gemara dit, les matnan stam, apparemment notre Mishnah stam, elle va comme Rabbi Yos et Damar gorem le kibouyasso. Parce que Rabbi Yos, lui, il dit que gramme, qu'un gorem, quelque chose indirectement qui enchaîne, qui entraîne éteindre le feu, il dit que c'est interdit. Mais Tisra, est-ce que tu penses-tu, est-ce que c'est vrai? Et mort d'Amar Rabbi Yos et Shabbat, Be'erev Shabbat miyamar. Rabbi Yos, il dit que tu ne peux pas mettre le tonneau qui a de l'eau à l'intérieur le Shabbat. Mais ici, on parle de mettre de l'eau dans l'assiette la veille de Shabbat. Alors là, même Rabbi Yos, À la veille. alors là, comme tu dis, ça change tout. Même Rabbi Yos, il serait d'accord. Voilà. Alors la Gemara dit, Amar v'chitema hachanami b'Shabbat. Mais si tu insistes que notre Mishnah parle de mettre le bol avec de l'eau le Shabbat, et pourtant, v'hatanya, notnim kli tachat haner, lekabel nitzutzot b'Shabbat, ve'en tzarich lomar be'erev Shabbat. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. On peut placer un cli en dessous d'une bougie pour recevoir les étincelles le Shabbat, et ça va sans dire qu'on a le droit de le faire la veille de Shabbat. Velo yiten letoch hamayim b'pnei shu mechabe me'erev Shabbat. Et on ne peut pas placer de l'eau dans l'assiette et placer sous la bougie la veille de Shabbat, et ça va sans dire pendant le Shabbat. Ve'en tzarich lomar b'Shabbat. Maintenant, pourquoi, en fin de compte, Je comprends pas pourquoi. Oui. quel est le problème de mettre un bol avec de l'eau Avant Shabbat. avant le Shabbat? Ben, il va- Le problème, c'est comme s'il faisait ça pendant le Shabbat, Quoi? s'il faisait ça pendant le Shabbat, c'est comme s'il était responsable d'avoir directement éteint pendant le Shabbat. Donc, c'est une xéra. On a peur que si on permet de faire ça pendant le Shabbat, la veille de Shabbat, tu risques de le faire le Shabbat. Ça ressemble un peu à une minuterie de nos jours. À une, Minuterie. c'est quoi une minuterie? Une Shabbat. 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 C'est la lumière, Shabbat. Le Je décide programmateur, que ça le va s'éteindre. programmateur. Avant, je mets la minuterie et ça va s'éteindre. Je l'éteins. Je l'éteins, mais j'ai programmé ça avant Shabbat. Pareil, je mets l'eau avant Shabbat et je prévois que tout ce qui va sortir, que ça s'éteindra automatiquement. J'ai prévu avant Shabbat, j'ai pas de problème. Donc, je ne devrais pas avoir de problème. Est-ce que c'est... C'est possible que l'explication est qu'il y a toujours un risque que quelqu'un se trompe. C'est-à-dire que quelqu'un voit, bon, je vois que le type, il a placé une assiette. Il y a une assiette sous la bougie avec de l'eau. Il voit ça le Shabbat. Et il n'est pas au courant que l'assiette a été posée la veille de Shabbat. Et donc lui-même, chez lui, où il risque de dire, bon, c'est permis le Shabbat. Ça, c'est interdit. Parce que le Shabbat, encore une fois, c'est comme s'il est en train directement d'éteindre. Tandis que la minuterie dont tu parles, on ne peut pas se tromper. Comment veux-tu que le type va se tromper? Par définition, par essence, c'est une machine par laquelle tu fais un calcul et tu détermines quand ça va s'allumer. On ne risque pas de se tromper. Quelqu'un qui voit une assiette avec de l'eau sous la bougie, le Shabbat, il risque de penser que ça a été placé pendant le Shabbat, il risque de penser que c'est permis le Shabbat. Personne n'a pensé qu'à la minuterie, c'est permis d'éteindre le Shabbat. Attends une seconde. Quelqu'un voit une bougie le Shabbat qui est allumée, il va penser que je l'ai allumée pendant le Shabbat? Non, Pourquoi? parce que ça, c'est pshit.
Pshit, ça c'est une évidence. On sait très bien qu'on n'a pas le droit d'allumer une bougie pendant le Shabbat. Mais c'est pas pshit hein, que quand tu mets une assiette avec de l'eau sous une bougie, c'est pas pshit que tu es en train d'éteindre. Mais en fin de compte, c'est vrai, tu es en train d'éteindre si tu le mets pendant le Shabbat. Et donc c'est interdit le Shabbat. Mais ça risque d'entraîner comment on dit, des erreurs. Moi, je peux peut-être dire, si la personne elle a mis une assiette, c'est que c'était avant Shabbat. C'est sûr que c'était avant Shabbat. Pourquoi c'est sûr? Pourquoi? Je t'ai dit encore une fois, j'ai expliqué 3 fois. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Le type, il rentre dans une pièce, il voit sous la bougie, il y a un truc avec de l'eau. Lui, il ne sait pas que le type l'a mis avant le Shabbat. On risque de penser que c'est permis. C'est pas comme il a pris de l'eau, il a directement éteint la lumière. Il a mis ça sous le Shabbat. Ça s'appelle, en fin de conséquence, ça tombe. Il a pu penser que le Shabbat aussi c'est permis. Non, le Shabbat c'est interdit. Pour empêcher que les gens vont se confondre, on interdit même de faire ça la veille. Tandis que j'essaie de dire qu'avec le truc, il n'y a pas une possibilité d'arriver à une erreur. Vous partez du principe que les étincelles, ils vont tomber, s'il y a des étincelles, ils vont tomber dans l'assiette. Mais ils peuvent être tombés à côté de l'assiette. Parce que là, vous pensez que... C'est possible. Je vais te dire non. Je pense que c'est pour ça que intervient l'idée de l'eau. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il y a un rebond. Que les étincelles, ils tombent sur quelque chose de dur et peut-être il y a un rebond. Quelquefois, ça se passe. Peut-être l'idée de l'eau, qu'il n'y a pas de rebond. Le moment que ça tombe, ça s'éteint. Ça, c'est le charme de l'eau. Ça, c'est le but de l'eau, c'est d'éteindre et d'empêcher un rebond. C'est possible. De toute façon, même Rabbanan serait d'accord. Rabbanan, quand ils disent que c'est permis d'empêcher un feu de se répandre en plaçant, disons, des tonneaux dans lesquels il y a de l'eau, même si ça explose et l'eau, ça se verse et ça éteint, ils disent tout ça c'est indirect. Tandis que quand tu mets le bol avec de l'eau qui est au découvert sous la bougie, c'est pas indirect, c'est pas gramme, c'est direct. Ça arrive directement dans l'eau. Hein? Ça arrive directement dans l'eau. Exactement. C'est un acte qui directement est responsable d'éteindre et même Rabbanan serait d'accord. Donc avec cette Mishnah, on a essayé d'utiliser cette Mishnah pour intervenir dans la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbanan, de dire que ça va comme Rabbi Yossé, et la conclusion est que non. Même Rabbi Yossé dirait que c'est... même Rabbi Yossé, même Rabbanan dirait en fin de compte que c'est interdit, et même la veille de Shabbat, à cause d'une xéra. Ok, Hadran alach kira. Pour Hashem B'Shah Tova, on a fini ce chapitre. Nouveau chapitre. La Mishnah qui commence le nouveau chapitre parle de Hatmana. Hatmana, de chauffer quelque chose avant le Shabbat, de mettre quelque chose au chaud avant le Shabbat. Bamé tomnin ou bamé ein tomnin. Dans quoi est-ce qu'on peut chauffer quelque chose? Chauffer, normalement, c'est recouvrir de tous les côtés une chose. Étouffer à peu près. Oui, de recouvrir à fond pour le garder au chaud. Mais on demande dans quelle espèce de matériel ou dans quel matériau est-ce qu'on peut justement recouvrir un objet avant le Shabbat? Bamé tomnin ou bamé ein tomnin. Ein tomnin lo begefet. Gefet, il me semble que c'est des détritus des olives, détritus de branches d'olives, c'est Rachidi. Gefet, psolet shel beit abad shel shemen shu kanus yachad vecham meod. C'est un truc qui est rassemblé, qui chauffe. Apparemment, c'est un truc qu'on enlève dans l'endroit où on fait de l'huile. C'est les détritus et c'est chaud, apparemment. Velo bezevel. Pardon, pour zèble, je pense peut-être c'est zèble d'animaux. C'est un truc qui est chaud. Velo bemelach, pas dans du sel. Velo besid, pas dans du chaud. Velo bechol, pas dans du sable. De quoi les trucs des animaux? Ça veut dire quoi? Les excréments? J'ai pensé de l'excrément. Les excréments pour chauffer? Oui, mais non, on parle du fait que c'est plus chaud, l'excrément. Il est froid. Il est froid, mais néanmoins il chauffe. Je ne sais pas exactement. Attends, laisse-moi juste voir. Zèvel, comment on traduit ça ici? Du fumier, là. Du fumier, ok, du fumier. Très bien, merci. Du fumier. Oui, parce qu'il y a de la paille.
Ok, alors tout ça, ben lachin, ben yeveshin. C'est important s'ils sont secs ou ils sont pas secs. Humides. Dans les deux cas, c'est également interdit. Velo beteven, et pas dans la paille. Velo bezagin. Zagin, c'est les détritus du raisin. Velo bemochin. Mochin, c'est quoi mochin? Regardez le Rashi, dernier Rashi sur la Mishnah. Kol davar rach karui mochin. N'importe quelle chose qui est rach. Mou. Mou. N'importe quel matériel qui est mou, que donne semer geffen, comme du coton, le cliché de semer des morceaux de laine, rach shel behema, ve grirat begadim bluim. Et aussi des morceaux d'habits qui sont usés, des morceaux d'habits qui sont... tout ça, ça rentre dans la catégorie de mochin. Normalement, qu'est-ce qu'on fait avec mochin? Normalement, on les prend et on les écrase et on les transforme en levet. Levet, c'est du feutre. Du feutre. Feutre. Du feu. Oui, le feutre, il est créé de morceaux de matériaux qui sont mous. On les écrase ensemble, on les transforme en feutre. Quoi que ce soit, si on a mis la casserole dans de la paille, l'obe tsevren, l'obe zagin, l'obe mochin, l'obe asavin, et dans des herbes, bezman, alors là c'est différent. Bezman shen lachin, c'est permis. Si ils ne sont pas secs, c'est permis. Alors, si ils ne sont pas secs, c'est interdit. Mais une fois qu'ils sont secs, si c'est de la paille qui est sec, si les détritus de raisin qui sont secs, voilà, ça ne va pas apparemment chauffer. Ça pourrait préserver la chaleur, mais ça ne va pas chauffer, et donc c'est permis. Encore une fois, le principe de base avec Hatmana, c'est qu'on a le droit de l'atmin un objet tant que ça ne va pas faire chauffer. Augmenter la chaleur. Ça ne va pas monter la chaleur pendant le Shabbat. Tant que ça préserve la chaleur, ça tient au chaud, c'est permis. Mais c'est interdit que ça va chauffer. On demande la question suivante. Gefet shel zeitim tnan. C'est écrit dans la Mishnah, des détritus d'olive. Aval de shumshumin shapiadame. Apparemment, on pourrait déduire que des morceaux de shumshum, sémence, Sésame. pardon. Sésame. Pas des grains, des déchets de sésame. Des déchets de sésame. Apparemment, si tu me dis dans la Mishnah que les déchets des olives, c'est interdit, apparemment, je pourrais déduire que les déchets de sésame, c'est permis. Ou peut-être des shumshumin, peut-être en fin de compte, il y a un problème avec la Mishnah. On parle de déchets de sésame et on peut tirer à plus forte raison qu'on ne peut pas dans les déchets de zaytim parce qu'ils sont plus chauds. Mais kol sheken des zaytim, parce que c'est plus chaud. Tashma, on répond à cette question. De Amar Rabbi Zera mishum chad de Bei Rabbi Yenai. Rabbi Zera a dit au nom de quelqu'un dans la yeshiva de Rabbi Yenai, Kupa chez Tamanba, on a une espèce de boîte dans laquelle on a enfoncé quelque chose pour le tenir au chaud. Asur la nicha al gefet shel zeitim. On ne peut pas le placer avant le Shabbat sur un tas de détritus d'olive. Et c'est écrit d'olive, c'est précisé. Donc je peux déduire de là, apparemment. Shma mina shel zeitim tnan. Et c'est dafka zeitim. Et tandis que si c'était sur un tas de sésame, apparemment ce serait permis. Et la Gemara dit non. Les olam aimelach, les inyan hatmana de shumshumin nami asur. Je pourrais te dire en ce qui concerne l'acte d'enfoncer quelque chose ou de recouvrir quelque chose, c'est pas important si c'est des détritus d'olive, même des détritus de sésame. Les deux seraient également interdits. Parce que les deux chauffent et vont accentuer la chaleur. Mais en ce qui concerne les inyan, on tourne la page, les inyan asuke, havla, parce qu'on avait dit tu ne peux pas placer ça sur un tas de détritus d'olive. Ça veut dire que, apparemment, ce qui est en dessous,
ça va dégager, il y a des vapeurs qui vont, la chaleur qui va dégager, qui va monter, qui va chauffer. Voilà, c'est différent. Asuk et havla, des zeitim, masque et havla. Des shumshumin, lo, masque et havla. Là c'est différent. Que les détritus d'olive, ça fait monter de la chaleur, ça fait monter une vapeur, ce qui n'est pas le cas avec des détritus de sésame. Mais en ce qui concerne enfoncer quelque chose dedans, recouvrir un objet avec quelque chose d'autre, alors là, des détritus de sésame seraient, c'est possible que ce serait également interdit comme des détritus d'olive. On peut, je pense, on peut s'arrêter là où c'est Rabbe et Rabbi Zera. C'est marrant ça. Que la chaleur ne monte pas vers le haut. C'est extraordinaire. Non, ça monte, ça monte. On dit que tu ne peux pas placer une casserole ou un clé